parlons un petit peu de la direction de Marvel et du MCU. En effet, je pense que la plupart d'entre vous, surtout si vous regardez cette vidéo, vous connaissez un petit peu Marvel, le MCU, que Marvel a eu beaucoup de problèmes de production dernièrement. Que ce soit au niveau de la qualité des films, du management, de beaucoup de choses, depuis la phase 4. Et je pense que vous l'avez vu souvent, mais il y a pas mal d'annonces de nouveaux studios liés à Marvel. Depuis quelques temps, vous avez pu voir, évidemment, il y a Marvel Studios, que vous connaissez, qui fait évidemment les films et les séries Disney Plus du MCU. Mais depuis quelques temps, vous avez pu voir de nouveaux logos comme Marvel Télévision, Marvel Spotlight et aussi Marvel Animation. Et du coup, certains d'entre vous peuvent se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tout est lié au MCU? Est-ce que c'est des trucs vraiment distincts? Donc, je propose dans cette vidéo de revenir un petit peu sur tout ça, sur cette direction, et de qu'est-ce qui se passe exactement, pour que vous ayez les idées peut-être un petit peu plus claires aussi. Mais avant cela, il va falloir faire un petit cours d'histoire, entre guillemets, par rapport au MCU. En effet, bon, je vais pas remonter trop tôt dans le temps non plus, mais on arrive vers la création du MCU. On a Marvel, l'entité, Marvel Entertainment, qui est littéralement la direction de Marvel. Sous cette branche, il y a donc Marvel Studios, que vous connaissez tous, qui obéissait à Marvel Entertainment et qui faisait les films du MCU. Normal, vous savez tous, évidemment à l'époque, Iron Man, l'Incroyable Hulk, tout ça. On a ensuite Marvel qui s'est fait racheter par Disney. Alors de mémoire, il me semble que c'est en 2010 à peu près que ça a commencé et que ça s'est terminé vers 2012. Un truc comme ça. Et là, les choses ont commencé, évidemment, vous le savez, à changer pour Marvel. En effet, Disney maintenant carry un petit peu, j'allais dire Marvel, parce que Marvel était en faillite à l'époque. Surtout au début, la fin 90, il me semble, où ils ont vendu pas mal de leurs droits de personnages. Vous le savez, les X-Men à la Fox, Spider-Man chez Sony, tout ça. Et donc avec Disney, forcément, les choses étaient plus simples, entre guillemets, puisqu'ils étaient moins au bord de la faillite, et avec plus de ressources derrière. Même si évidemment, ça a du coup entraîné d'autres choses néfastes. Hein. J'en parlerai pas dans cette vidéo forcément, parce que bon, c'est pas l'endroit, mais ça a quand même créé évidemment quelques galères après chez Marvel, d'un autre point de vue. Surtout lié un peu à l'infantilisation, j'allais dire. Le fait que les films deviennent un peu moins matures au fil du temps. Mais bon. Et donc, Marvel Studios faisait les films du MCU. Vous connaissez très bien la phase 1. Voilà. Et c'est vers l'époque de la phase 2, du coup, que Marvel Entertainment, Disney, tout ça, décide autre chose pour le MCU, c'est de faire des séries. Des séries liées au MCU, qui prennent place dans l'univers et qui étendent l'univers comme de l'univers étendu. C'est à ce moment-là que Marvel Télévision entre en jeu, et mis à part 2 séries, je crois, il me semble que c'était juste Légion, et bref, juste les séries X-Men qui en font pas partie, a commencé à produire des séries prenant place dans le Marvel Cinematic Universe. Ça a commencé avec Agent of S.H.I.E.L.D. en 2013 jusqu'à 2020, puis ensuite les séries Netflix, Daredevil, Defenders, tout ça, et bien d'autres que je vous affiche avec leurs dérivés, Agent Carter, Inhumans, Runaways, tout ça. Et bref, même si on va pas non plus trop en reparler dans cette vidéo, je le rappelle à chaque fois, je suis obligé de le dire, puisqu'il y avait beaucoup d'informations à l'époque, enfin surtout vers 2019. Oui, ces séries font partie du MCU, l'ont toujours été et le sont toujours. Elles ont été déclarées comme canon, que ce soit par Marvel Entertainment, Marvel Télévision évidemment, mais même par Marvel Studios, y compris par Kevin Feige. J'ai des vidéos dédiées à ce sujet, donc encore une fois, je vais pas m'étaler là. Mais malgré les informations, non, ces séries n'ont pas été décanonisées, au contraire, et ça commence à se voir, surtout avec Daredevil d'ailleurs. Mais toutes les autres font toujours partie. Hein. Mais bref, donc, comme vous le voyez, il y a donc différents studios qui s'occupent de tout ça. D'un côté, Marvel Studios fait les films du MCU, d'un autre côté, Marvel Télévision, les séries du MCU. Et jusque-là, tout va bien. Mais ensuite commence un nouveau problème, c'est que Kevin Feige a pas mal de problèmes et de désagréments avec Ike Perlmutter, c'était un des gars là, qui dirigeait Marvel Entertainment. Bon, il y a eu pas mal de problèmes pour plein de raisons. Par exemple, ce gars devait essayer apparemment d'empêcher qu'il y ait un film Captain Marvel ou Black Panther. Il essayait de forcer pas mal les Inhumains pour en faire un peu les nouveaux X-Men, les nouveaux mutants pour Marvel, puisqu'ils n'avaient pas les droits à cette époque-là. Même si ça n'a pas porté que des mauvaises choses, d'ailleurs Agent of S.H.I.E.L.D. est pour moi un des meilleurs trucs qu'ils aient fait, donc c'était assez cool. Mais bref, et avec en l'occurrence par exemple le film Inhumans qui était prévu pour la phase 4, rappelez-vous. La phase 3 je veux dire, pardon, la dernière, qui devait être le dernier film, après du coup Endgame, et qui a été transformé en série, plus lié à Agent of S.H.I.E.L.D. d'ailleurs. Et bref, tout ça a créé pas mal de galères, quelques conflits de vision créative évidemment, et du coup Kevin Feige a demandé au final au PDG de Disney d'être séparé de Marvel Entertainment. De ne plus recevoir les ordres en gros de Marvel Entertainment qui était au-dessus évidemment. Et du coup, Marvel a donc été divisé plus ou moins, avec d'un côté Marvel Entertainment et Marvel Télévision, toujours liés évidemment et qui continuaient les séries du MCU, et de l'autre côté Marvel Studios qui était du coup beaucoup plus indépendant. Et c'est là d'ailleurs que les rumeurs ont commencé à dire du coup que les séries n'étaient pas canon, blablabla, parce que c'était plus exactement pareil. Ça change rien, hein. Disney contrôlait tout et Disney a ordonné les séries du MCU. Point final, Marvel Studios n'avait pas son mot à dire de toute manière dans ce délire-là. Mais bref. Et du coup, oui, vu que Kevin Feige était un peu embrouillé, on va dire, avec Marvel Entertainment, beaucoup disaient qu'il évidemment ne voulait pas les séries dans le MCU, qu'il les a décanonisées, tout ça, ce qui encore une fois n'est jamais arrivé. Mais bon.
Et d'ailleurs, je tiens à signaler que Kevin Feige a redit que les séries étaient canon après la séparation avec Marvel Entertainment. Mais bref, ça c'est un truc à part. Mais comme vous le voyez, du coup, déjà le MCU était divisé en plusieurs catégories. Jusqu'à ce qu'arrive, du coup, j'allais dire 2019, plus ou moins, c'était vers là, et l'annonce de l'arrivée de Disney+. Évidemment, plateforme, du coup, de streaming, liée à Disney et tout leur contenu. Donc évidemment, bon, leurs films classiques, j'allais dire, mais aussi Star Wars, Marvel, vous connaissez. Et c'est là qu'arrive une nouvelle idée, c'est de faire des séries, encore une fois liées au MCU, donc ça c'est pas nouveau, mais qui pour la première fois, comme l'avait dit Kevin Feige, vont avoir une importance capitale, cruciale, et jouer un rôle dans la saga principale du MCU. On va dire, voilà quoi, la quête principale, j'allais dire, pour faire une métaphore de jeu vidéo. Alors que les autres séries de l'époque, toutes les séries Defenders, Agent Shield, tout ça, ça a toujours été quête secondaire, enfin de l'univers étendu. C'était quelque chose qui agrandissait l'univers, qui en fait partie, et qui maintenant d'ailleurs commence à avoir des conséquences, par rapport surtout à Daredevil, mais qui n'était pas obligatoire de regarder. Vous pouvez très bien voir la série, il y a des refs au MCU, hein, d'ailleurs dans toutes ces séries. Si vous les avez, c'est cool, si vous les avez pas, bah tant pis, c'est pas grave, et ça se regarde quand même. C'était plus difficile avec Agent Shield qui lui pour le coup est intimement lié au MCU, dans toutes les saisons d'ailleurs, hein, même beaucoup de gens disent qu'après ça se sépare beaucoup du MCU, non, la saison 5 est littéralement liée à Infinity War, mais bon. Bref, vous voyez le principe, on avait les films principaux, qui faisaient partie de la saga, j'allais dire, voilà, quête principale, et les séries secondaires qu'on n'était pas obligé de regarder. Et là du coup la nouveauté, c'est qu'avec Disney+, on a donc ces séries, qui vont être au final, comme avait dit Kevin Feige à l'époque, des films rallongés, des films de 6 heures qui au final font absolument pas 6 heures, mais c'est pas grave. Et qu'en gros, donc, ces séries faisaient partie, encore une fois, de la quête principale, allaient être très importante pour la suite. Et aussi, du coup, comme vous l'avez compris, vu que c'est Marvel Studios, Disney+, tout ça, et des mini-séries, avec forcément un plus gros budget. Du coup, un truc plus filmique, j'allais dire, cinématographique plutôt. Et sur le papier, moi, personnellement, j'étais pas contre. Retrouver des héros comme, pareil, à l'époque, en annonçant WandaVision, retrouver la Sorcière Rouge et Vision, j'allais dire en série et tout, en plus de les voir dans les films, bah moi, par exemple, très hypé pour ce délire. Introduire de nouveaux personnages aussi, à l'époque on nous avait annoncé comme Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, très bonne idée. Sur le papier en tout cas, ça l'était, je trouve. Mais c'est là qu'arrive un autre problème qui pour moi est vraiment décevant pour le coup, et on va y revenir plus tard, vous allez voir, c'est qu'à ce moment-là, Kevin Feige du coup devient le boss complet de Marvel. De tous les côtés, toutes les branches, comics, machin, films évidemment, tout ce que vous voulez. Et un de leurs premiers trucs quand ils ont fait du coup les séries Disney+, c'est malheureusement, à mon grand regret, de dissoudre Marvel Télévision, qui était donc, encore une fois, spécialisée, j'allais dire, dans les séries. Ce qui fait que toutes les séries MCU ont été annulées. Alors certaines ont eu leur conclusion, d'autres moins. Par exemple Daredevil qui s'est fait annuler complètement, mais qui par chance bientôt va revenir. On a d'autres séries comme Runaways qui ont une fin forcée, Cloak and Dagger qui n'a pas vraiment de fin. Bon, Hellstrom, ça j'en reparlera un peu un jour, une à part, mais bon, pour le coup, elle c'est la moins liée de toutes. Pareil, qui s'est fait complètement annuler. Et bref. Du coup, personnellement, pareil, c'était un sacrifice que je trouvais dommage. Sacrifier des séries comme Daredevil pour avoir de nouveaux trucs du MCU, plus liés, bah déjà, j'étais pas très content. Pour moi, il fallait avoir les deux. Mais bon, forcément, donc, je partais pas d'un très bon œil. Et du coup, vous l'avez compris, tout est devenu Marvel Studios. Les films et séries, faits par Marvel Studios. Et voilà. Plus de Marvel Télévision, on va dire, qui fait ses trucs de son côté, entre guillemets, puisqu'en fait, c'était quand même lui. Mais bon, bref. Et du coup, on a première série, WandaVision qui sort. Et c'est vrai que même moi, sur le papier, première série, j'étais en mode, ah, en fait, c'est pas mal du tout. Il y avait Wanda, il y avait de l'action, il y avait Vision, il y avait tout, quoi. Et c'était assez cool. Et en effet, ça faisait plus haut budget. Et ça me plaisait plutôt bien. En tout cas, WandaVision m'avait pas mal plu. Et ensuite arrive Falcon et Winter Soldier. Bon, après, c'est pas totalement de leur faute aussi, ils ont eu une production compliquée. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé déjà à décrocher un petit peu. Loki, c'était bien meilleur, mais bon. Surtout pour moi, la saison n'était pas vraiment incroyable. Et bref, ça continue, What If, tout ça. Et au fur et à mesure, on commence à se rendre compte qu'il y a de nouveaux problèmes. Vous savez très bien, je parle même pas que des films là, mais plus des séries. Des séries du coup qui sont vraiment articulées comme un film rallongé. Ce qui a pour moi créé plusieurs défauts. Le fait que déjà, vu que c'est un film rallongé, techniquement on a pu prendre plus son temps. Sauf qu'au final non, tout paraît très rushé et on prend pas le temps de se poser un peu avec les personnages. Donc en fait pour moi on a l'inconvénient des films et des séries. C'est-à-dire il y a du filler, mais en même temps on prend pas assez le temps, enfin bref. On a des séries aussi qui coûtent extrêmement cher, mais extrêmement. Par exemple She-Hulk qui a coûté combien, 250 millions, un truc comme ça. Pour un résultat, évidemment, je parle même pas que de la série en elle-même, mais même visuellement, évidemment, catastrophique. On se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de projets annoncés dans tous les sens pour chaque personnage. On a Ironheart, Agatha. Agatha, c'est surtout grâce, j'allais dire, à des mèmes sur Twitter qu'elle a eu droit à sa série. Enfin, quand même, voilà quoi. Ça commence à aller dans tous les sens. Et c'est là, encore une fois, qu'arrive la conséquence. C'est que les gens commencent à être de moins en moins intéressés par ces séries, tout simplement parce que souvent elles ne sont pas à la hauteur.
elles sont... Alors, pareil, ça c'est pas vraiment... Enfin bref, c'est un débat un peu à part, mais elles sont aussi diffusées un épisode par semaine. Le problème quand c'est une mini-série de 6 épisodes où il se passe quasiment rien dans chaque épisode, bah c'est pas très adapté. Autant balancer tout d'un coup. Comme ils ont fait avec Echo et qui pour le coup a rendu beaucoup mieux je trouve. Et d'ailleurs je trouve même que certaines de ces séries, comme par exemple à l'époque Loki, quand je les ai revues, on va dire en one shot, avec tous les épisodes d'un coup, je les ai trouvées meilleures au final que quand on les voyait un épisode par semaine. Parce que des fois bah il se passe pas grand chose et on se dit juste bon bah tout ça pour ça, allez on attend la suite. Donc ça bon, c'est un problème pas que lié au mode de diffusion mais plutôt aussi à comment les séries étaient faites. Et bref, du coup les critiques commencent à être de plus en plus lourdes. Évidemment les séries ne sont pas rentables, elles coûtent bien trop cher pour un résultat pareil. Il y a de plus en plus de production, tout le monde commence à être perdu, la plupart des spectateurs et aussi les producteurs, donc c'est la galère. Je rappelle aussi qu'il y a certaines séries qui font plus ou moins partie du MCU, en tout cas même multivers, mais chez Marvel tout est le même multivers, comme What If, pareil, des séries animées qui se mélangent un peu à tout ça, et les gens, encore une fois, commencent à être totalement perdus. Qu'est-ce qu'il faut voir? Est-ce que tout est lié? Bref. Pour quelqu'un, je veux dire, qui s'y connaît pas beaucoup et qui regarde ça d'un œil un spectateur lambda, j'allais dire, bah oui, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Et c'est là que Marvel commence maintenant à, j'allais dire, rétro-pédaler, que ce soit au niveau même des films, mais surtout là on parle des séries, avec l'annonce que maintenant les séries ne seront plus les séries limitées, on va dire des films rallongés, mais de vraies séries, qui donc auraient plus d'épisodes, pourraient permettre de se développer sur plusieurs saisons aussi. Alors oui, certains en ont déjà eu plusieurs comme Loki, mais vous avez compris, c'est pas non plus le but principal. Mais du coup cette fois-ci oui, et en gros j'allais dire, à l'instar de tout ça, on retourne sur un modèle vraiment série télé, pas juste film rallongé. Et c'est là que du coup Marvel Studios commence à recréer une espèce de division à part pour plusieurs choses. Déjà on a encore une fois Marvel Studios qui va s'occuper des films, mais il y a donc eu l'annonce là tout dernièrement de Marvel Télévision. Donc vous avez compris, ça veut dire qu'ils ont annulé, enfin ils ont dissous le Marvel Télévision de l'époque en 2019 qui fonctionnait très bien, pour nous remettre Marvel Télévision en 2024 pour que ce soit une branche à part de Marvel Studios qui fasse des séries. Donc vous avez compris, encore une fois, on est revenu à la case départ d'un truc qui fonctionnait à l'origine, ce qui est totalement débile bien sûr. Donc merci d'ailleurs de nous avoir fait perdre du temps, mais bon. De l'autre côté, on a, même si pareil, techniquement tout est lié quand même, mais on a Marvel Animation, d'un autre côté, qui lui du coup va s'occuper des séries, enfin d'ailleurs pas que des séries forcément, hein, a priori, mais en tout cas gère l'animation du côté de chez Marvel, donc What If, Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, X-Men 97, voilà. D'ailleurs petite précision, mais par exemple, comme vous l'avez vu, dans Marvel Animation, la plupart des trucs ne sont certains pas canons au MCU. Donc je sais que ça peut encore confondre les gens, mais voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Marvel Télévision qui s'occupe eux des séries maintenant. Et on a aussi un nouveau truc qui est sorti récemment, à l'époque d'Echo, c'était la bannière Marvel Spotlight. Et pareil, vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est lié à tout ça? Est-ce que c'est Marvel Télévision? Est-ce que c'est Marvel Studio? Et ben en fait, Marvel Spotlight, c'est un truc un peu à part. C'est plus, j'allais dire, un titre, entre guillemets, par rapport à certains projets. En gros, la promesse de Marvel Spotlight, c'est que ces programmes qui auront cette bannière-là seront des programmes beaucoup plus indépendants, qui font partie du MCU, hein, du même univers et qui sont canons évidemment, mais qui sont un peu à part, c'est-à-dire très indépendants, et que vous n'êtes pas obligé de connaître d'autres choses pour regarder. Par exemple, bientôt il y aura la série Wonder Man, il y avait des rumeurs que ce soit une série Spotlight, dans le sens où il n'y aura pas beaucoup de liens avec le MCU, vous n'avez pas besoin d'avoir vu quelque chose avant pour comprendre la série. En gros, c'était un peu ça, la promesse. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, parce que du coup, ça permet, comme, encore une fois, se faisait Marvel Télévision à l'époque, avoir des projets qui se passent dans le MCU, que tout est lié et qu'il peut y avoir des crossovers, mais que les intrigues en elles-mêmes, la série ou le film ou quoi que ce soit, puissent être vues de manière indépendante. Par exemple, Echo, bon même si Echo c'est encore une fois pareil, c'est un peu plus compliqué parce que c'était lié non seulement au MCU avec Hawkeye, mais aussi surtout avec Daredevil, la série Netflix. Mais a priori, Echo, j'allais dire sans connaître rien, vous pouvez être quelqu'un qui ne connaît pas du tout Marvel, vous pouvez potentiellement regarder la série, a priori. C'est ça la promesse. Et du coup, vous l'avez compris, Marvel Spotlight, ça peut s'accorder avec tous les studios. Ça peut être des films Marvel Studios, des séries animées ou des séries télé comme Marvel Télévision. Donc en fait, Marvel Spotlight n'est pas un studio vraiment à part, c'est plus une bannière pour dire si un truc est regardable de manière indépendante ou pas. Donc voilà, j'espère avoir, pour le coup, là, été un peu plus clair. Vous l'avez compris, on a donc Marvel Studios qui gère les films, tout simplement. Marvel Télévision qui gère les séries maintenant, comme ils le faisaient à l'époque, mais du coup là ils l'ont refait. Et encore d'un autre côté, Marvel Animation, qui eux, comme le nom l'indique, gèrent les séries animées. Mais évidemment, vous l'avez compris, tous ces studios sont en fait reliés. Évidemment, ils travaillent ensemble. Ils ont plus d'indépendance pour faire leur propre truc, mais ils communiquent les uns avec les autres.
Et après, pour ce qui fait partie, j'allais dire, pleinement du MCU ou pas, tout dépend encore une fois du programme et de ce qui s'y passe. Pour l'instant, tout est canon, j'allais dire, avec le MCU, sauf la plupart des séries d'animation. X-Men 97 se passe pas dans le MCU, What If, dans le même multivers bien sûr, mais pas dans le MCU aussi. Friendly Neighborhood Spider-Man qui sortira bientôt, pareil. Marvel Zombie, pareil. On a juste la série Eyes of Wakanda qui, elle, pour le coup, fait partie du MCU, par exemple. Mais donc voilà comment marche la restructuration chez Marvel. Encore une fois, j'espère que je vous ai appris quelque chose et que vous êtes un peu moins perdu. Donc maintenant, on a 3 studios différents, mais qui font, j'allais dire, les projets pour le MCU, en général. Et mis à part ça, du coup, qu'est-ce que ça annonce, j'allais dire, pour l'avenir, pour vous, en tant que, j'allais dire, que spectateur? Eh ben, on peut espérer déjà une meilleure coordination. Le fait que Marvel Studios se concentre sur les films et soit pas dispersé à droite à gauche avec les séries, ça va leur permettre de faire des films a priori de meilleure qualité, plus travaillés, plus liés entre eux aussi, par rapport à la continuité. Pareil pour les séries, qui de leur côté seront sans doute plus liées, plus indépendantes, plus tranquilles, avec le temps, j'allais dire, de développer ce qu'ils veulent raconter. Marvel Animation, pareil, je pense que ça va surtout être en général du contenu bonus, plus que du, j'allais dire, du MCU, on se comprend. Et a priori, du coup, ça devrait faire de meilleures productions, en toute logique. Ça ne promet rien évidemment, mais au moins la production va être un peu plus professionnelle, j'allais dire. Et encore une fois, bon, j'ai aussi fait cette vidéo pour montrer que c'est quand même bien dommage et bien stupide d'avoir à l'époque fermé Marvel Television, qui gérait très bien du coup ce côté-là du MCU, pour au final nous faire la même chose, mais avec des gens a priori moins compétents, dans le présent. Je veux dire, l'autre jour j'avais quand même littéralement vu un montage, je voulais vous le partager, ça m'a fait rigoler. Bon, en gros c'est quelqu'un qui met, on est en 2015, Marvel Television, qui vient d'être formé, fait une série Daredevil pour le MCU, car le MCU veut explorer, on va dire, d'autres parties de l'univers un peu plus street level. Et d'un autre côté, où c'est le même personnage, Dr Manhattan de DC, où il y a écrit « Nous sommes en printemps 2025, Marvel Television qui vient d'être formé fait une série Daredevil pour explorer plus le côté street level du MCU, vous avez compris. » C'est assez marrant qu'au final, ils font exactement la même chose qu'ils faisaient à l'époque. C'est dommage, encore une fois, ça nous a juste fait perdre du temps, au final. J'allais dire là, on pourrait déjà être à Daredevil saison 5, voilà. Les Runaways auraient pu avoir une meilleure conclusion, enfin bref. Surtout, on aurait pu avoir des programmes de meilleure qualité, je pense, du côté de Disney+. Je veux dire, honnêtement, on peut reprocher les choses à Marvel Television de l'époque, bien sûr. Bon, pour moi, la plupart des défauts sont surtout liés au budget, donc en fait, c'est pas vraiment de leur faute. Mais j'allais dire Moon Knight, franchement. Prenez le Moon Knight de Disney+, et prenez un Moon Knight fait par Marvel Television à l'époque, par exemple sur Netflix ou quoi, je vous garantis que ça sera pas la même. Alors oui, peut-être que le costume sera moins stylé, tout ce que vous voulez, mais au niveau du personnage, de l'action, de tout ce que vous voulez, je suis sûr, je peux le parier, ça aurait été 1000 fois mieux, mais bon. Donc bon, un peu dommage dans cette direction, mais au moins ils commencent un peu à rattraper leurs erreurs. S'ils pouvaient potentiellement réembaucher les gens de Marvel Television, ce serait cool aussi. Et on peut espérer du coup, encore une fois, quand même de meilleurs programmes, et une meilleure organisation surtout, pour le MCU à l'avenir. Donc voilà, si jamais vous avez un doute, si vous regardez une production Marvel et que vous voyez Marvel Television, Marvel Animation, dites-vous que tout ça est fait en général par le même studio, entre guillemets, enfin, en tout cas qui appartient à Disney, et tout simplement essayer de regarder si ça fait partie du MCU, en général c'est assez précisé. Si vous avez un doute, regardez, ou au pire même carrément, vous pouvez venir me demander en commentaire ou sur mon Discord, je répondrai évidemment avec plaisir. Mais donc voilà, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que je vous ai appris quelque chose? Est-ce que vous, du coup, vous êtes content, j'allais dire, de la restructuration de Marvel? Bon après, faudra voir encore une fois les résultats avant d'être content, je suis d'accord. Mais bon, ça fait quand même plaisir de les voir, j'allais dire, assumer leurs erreurs et essayer de les réparer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.